Et 7h54 du calme, Guy Carlier. C'est à vous dans un instant, c'est l'heure de Carnet Livre. Alors quel est le menu du jour, si je puis dire? Eh bien, Guy est particulièrement joyeux et il y a une oui, raison pour ça. C'est sa dernière chronique de la semaine. Ça veut dire que dans 100 minutes, il est en week-end. Il est chanceux. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, allez, c'est jeudi et pour moi, c'est la dernière chronique. Vous l'avez dit Laurie, dans 5 minutes, je suis en week-end. Alors que pour vous, amis auditeurs, je sais que le jeudi, c'est terrible parce que on se réveille en croyant que c'est vendredi et toute la journée vous allez dire merde, c'est vrai, on est jeudi, je sais pas pourquoi je croyais qu'on était vendredi. Alors pour vous aider à passer ce mauvais jeudi, j'ai décidé d'être joyeux. J'ai cherché dans l'actualité des nouvelles optimistes qui vous fassent rire. Bon, vous venez d'entendre les agriculteurs dans la matinale, vous avez compris qu'on est loin de rire et chansons. En fait, on est dans un tel point de trouble et de confusion généralisée, d'exonération de toute responsabilité des élites, de transgression de la dignité que ça en devient risible. Et c'est ce qui fait rire aujourd'hui. Ce qui fait rire aujourd'hui, c'est l'outrance du mal. Un exemple au hasard. Amélie Oudéa Castéra. Une casserole par jour, ça devient grotesque. Alors rions. Hier, on apprend que son fils a grugé sa 3e étoile de ski. Oh, je vous raconte. Oh là là. Je vous raconte. Alors qu'il avait 10 ans, à Courchevel, le jeune Castéra, passe sa 3e étoile. Il se prend une porte, donc n'obtient pas la récompense. Dieu merci, le patron de l'école de ski français est intervenu en disant « Mais non, il a pas raté la porte, il a ripé. Donnez-lui sa médaille. Je ne veux pas d'emmerde avec Amélie Oudéa, c'est une figure du sport français. » Alors, en plus, c'est très con, parce que la 3e étoile, ça sert aux petits garçons pour faire leur intéressant devant les filles. Mais elle avait mis son fils dans une classe non mixte, ce qui prouve qu'elle a fait ça uniquement pour elle, pour frimer dans les dîners en ville, avec des trucs de ce niveau. Vous imaginez le dérisoire de la chose, parce que pendant ce temps-là, pour son fils, c'est quand même une humiliation, parce qu'il sait qu'il a raté. Alors bien sûr, on n'a pas demandé à un ministre de démissionner pour une histoire de 3e étoile de ski à son fils de 10 ans, de la même façon qu'on va pas lui demander de démissionner sous prétexte qu'on a appris également hier que Amélie s'étant plaint du choix trop restreint du self de la cantine de Stanislas, on a retiré ses enfants de la demi-pension pour leur permettre de déjeuner chez eux, où un personnel de service empressé et déférent leur a préparé des bons petits plats. Au bout du compte, je vous l'ai dit, ça devient dérisoire. Son fils s'est pris une porte, tu imagines bien qu'il en faudra beaucoup plus pour qu'elle la prenne, la porte. Je vous l'ai dit, rions comme on rit sur les réseaux sociaux, qui attribuent à Amélie toutes les turpitudes de la vie quotidienne et s'amusent à lui coller des casseroles caricaturales. Hier, j'ai vu Amélie rouler dans un couloir de bus avec sa voiture de fonction. Le chef-d'œuvre, c'est quand même ce tweet qui dit Amélie Oudéa Castéra aurait été aperçue en Chine du côté de Wuhan en février 2010. Bon allez, courage à tous. On est jeudi, plus que 2 bêtises d'Amélie Oudéa Castéra et c'est le week-end. Je fais rien.